Nous sommes en France, lors de l'année 1764, dans la région du Gévaudan. Alors qu'une jeune vachère s'occupe de son troupeau, cette dernière se fait attaquer par une créature inconnue. C'est la première attaque de la bête du Gévaudan. Très vite, un portrait de la bête est dressé. Elle est sombre, une bande rousse traverse son dos pour s'étaler sur son abdomen et sa taille surpasse celle d'un loup. Cette histoire prend une ampleur très rapidement car plusieurs victimes commencent à apparaître, terrorisant la région du Gévaudan. Le roi, Louis XV, envoie alors son meilleur chasseur à la poursuite de la bête ainsi qu'une troupe de dragons, des soldats entraînés. Des battues sont alors mises en place, visant les principaux suspects, les loups. Les attaques de la bête s'estompent, mais sitôt qu'une zone se libère de soldats, elle est aussitôt reprise pour cible. La malbête sait se montrer discrète et fait preuve d'une stratégie de chasse déconcertante. Les victimes se multiplient. La bête du Gévaudan attise bientôt l'attention de la France entière, et même de ses voisins, qui ne tardent pas à se moquer du roi de France, trop incompétent pour mettre la main sur le monstre. Pour Louis XV, les choses sont claires. Cette affaire doit se clôturer au plus tôt pour ne pas entacher son pouvoir total. Un coup de théâtre vient jouer à la faveur du monarque, lorsque pendant une attaque, une jeune fille parvient à se défendre de la bête et l'entailler profondément au poitrail. La légende de la pucelle du Gévaudan est née. Pour le pouvoir, il faut profiter de ce revers de fortune pour enfin mettre un terme à cette histoire. Lors d'une énième battue, les chasseurs mandatés par le roi tombent sur un loup, anormalement grand. Ils tirent, touchent. La bête est morte. On amène alors son corps au château de Versailles. Son état s'est détérioré, la carcasse est compliquée à identifier, mais pour le roi, l'occasion de recouvrer sa crédibilité est là, et la France n'entend alors plus parler de la bête du Gévaudan.